Voilà, je vous propose encore deux textes maintenant, si vous le voulez bien, en remerciant nos musiciens. Nous lirons maintenant encore dans l'Évangile selon Luc, si vous le voulez bien. Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, et nous lirons dès le début de ce chapitre 2, verset 1er, Luc 2, verset 1er. Luc 2, au verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, l'empereur romain, ordonnant un recensement de toute la terre. Et ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, et cela afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher, et elle enfanta un fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Un peu plus loin, dans le livre de Galates, l'épître aux Galates, juste avant l'épître aux Éphésiens, Galates, nous prendrons juste quelques versets là. Galates, au verset 4, au chapitre 4 et au verset 4 déjà. Galates 4, 4. Vous voyez, Galates chapitre 4 au verset 4. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que nous sommes fils, ou vous êtes fils, nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Jusque-là, nos lectures pour ce matin. Revoici les temps de Noël, les veilles de Noël, les fêtes de l'Avent, comme on les appelle, le temps de cadeaux, le temps des cartes de vœux, des sapins, des congés, des fêtes, des repas de famille, le temps des lumières. Toutes les villes sont en train de s'éclairer, des guirlandes. Et je crois, pour ma part, en tout cas, c'est une des fêtes que je préfère parce qu'elle apporte aussi cette joie et cette lumière, qui est le symbole aussi de la venue de Jésus-Christ. La lumière est venue dans le monde. Et ce n'est pas par hasard que cette fête est allumée ainsi de tout lieu par des bougies, lampes, etc., guirlandes. Mais pour le chrétien, c'est plus que cela. Noël, c'est plus que des cadeaux, des congés, des fêtes, le repas de famille, tant mieux. Tout ça fait partie de la fête, bien sûr. Mais c'est plus que cela. Noël, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement la dinde de Noël, c'est le Christ, Noël, pour les chrétiens. C'est le Fils de Dieu qui quitte la gloire pour venir sur cette terre. Noël, c'est la naissance de Jésus, c'est l'incarnation du Fils de Dieu, c'est Dieu qui entre dans notre monde, dans notre chair. C'est Dieu, le Fils, qui entre dans notre temps, qui vient sur notre planète. Noël, c'est la Bible, parce que c'est là que nous allons chercher les sources de cette fête, dans la Bible. Noël, c'est aussi l'accomplissement des prophéties. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. C'est aussi Dieu qui se montre, Dieu qui se fait voir, le Dieu mystérieux, infini, que personne ne peut voir. Il vient et il se montre. C'est cela aussi, Noël, pour les chrétiens, et peut-être avant tout aussi pour les chrétiens. Une des grandes vérités à retenir avec ce thème que nous avons choisi, en son temps, une des vérités à retenir, c'est que Dieu travaille avec le temps. On pourrait presque dire que Dieu a une montre et il a un agenda, et qu'il regarde l'heure et qu'il regarde son agenda, parce que les choses s'accomplissent en leur temps.
Dieu travaille avec le temps. Dieu a préparé un programme depuis le fin fond de l'éternité et qui s'étendra jusqu'à l'éternité. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il nous arrive, nous, de dire, je fais ça un peu par hasard, sans savoir. Pas Dieu. Pour Dieu, tout est préparé, ordonné, calculé, mesuré. Il agit dans le temps et en son temps, Dieu agit. En son temps, Dieu a envoyé Abraham. Je crois que certains ou plusieurs hier ont regardé la série sur la Bible, là, sur Explo, sur la télé. Dieu a envoyé Abraham en son temps. En son temps, Dieu a envoyé Moïse. En son temps, Dieu a appelé David. En son temps, Dieu a envoyé son fils. Et en son temps, Dieu a ramené Israël sur la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce que nous avons vu, ce qui est sous nos yeux aujourd'hui, en son temps, Dieu accomplit ce qu'il a promis. Et pour nous aussi dans nos vies, Dieu travaille avec le temps. Dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, Dieu agit et travaille avec le temps. L'Ecclésiaste laissait ces belles phrases, on en a lu quelques-unes, mais il y a beaucoup d'autres aussi dans le livre de l'Ecclésiaste qui font référence au temps. Et je me souviens que Jean d'Ormesson, dans beaucoup de livres qu'il a écrits, l'un des sujets qui revenait en permanence dans ses livres, c'est la notion de temps. Qu'est-ce que c'est le temps? Quand a commencé le temps? Est-ce qu'il y a eu un commencement? L'éternité, c'est quoi? La Bible parle aussi du temps et des jours. L'Ecclésiaste dira, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et certains notent ça, entre autres, sur le faire part de mariage. Le temps est venu pour eux de se marier. Dieu fait toutes choses belles. Beaucoup de belles choses encore chez l'Ecclésiaste. Le cœur des sages connaît le temps. Ou encore, cette parole plus célèbre encore, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Le temps compte, et dans nos vies aussi. C'est vrai que nous voudrions que tout aille vite, hein, tous. Nous voudrions que les choses aillent encore plus vite, que tout s'accélère. On raconte cette petite histoire du chrétien qui prie, avec une petite histoire courte, humoristique bien sûr, le chrétien qui prie, Seigneur, donne-moi la patience, mais tout de suite. On est souvent comme ça aussi, vous savez. En son temps, on va reprendre ce thème-là tout au long de notre prédication ce matin. En son temps, c'est le thème qui a ouvert l'annonce de la venue de Jésus-Christ. En son temps, le temps de l'Empire romain. César Auguste organise un grand recensement. C'est le temps des empereurs, c'est le temps de la puissance de Rome. C'est le temps des armées de César, puissantes, orgueilleuses. Il y a tout un temps, j'ai eu l'occasion de suivre une série de documentaires sur l'Empire romain et les conquêtes. Toujours, les empereurs étaient en guerre pour conquérir. Leurs soldats étaient partout sur les champs de bataille, sans arrêt. Les empereurs n'étaient pas souvent sur leur trône à Rome, ils étaient sur les champs de bataille avec leurs soldats pour conquérir, pour revenir et recevoir les honneurs. C'est le temps de l'Empire romain, c'est le temps de la force, c'est le temps de l'orgueil, c'est les victoires de l'Empire romain, avec aussi derrière tout ça, beaucoup d'immoralité. Beaucoup d'historiens pensent aussi que c'est une des raisons pour lesquelles l'Empire romain s'est écroulé. Pas seulement les invasions barbares, mais aussi l'immoralité qui grippait le système de l'Empire romain. C'est aussi le temps des constructions. L'Empire va construire beaucoup de choses. Et tout cela va servir le plan de Dieu. Ils vont construire des routes, des ponts, des aqueducs, des voies de communication, une seule langue dans tout l'Empire, le grec qui facilite les communications, la fameuse Pax Romana, la paix dans tout cet empire, le commerce, les affaires, l'économie, l'argent. Rome est le centre du monde. Et dans leur conquête, ils sont allés jusque en Israël. Et là, ils se sont installés, entre autres, avec Pilate, dont on parlera plus tard dans l'histoire et dans la venue de Jésus. Et tout cela
se passe pour accomplir le plan de Dieu, pour préparer la venue de Jésus-Christ, pour préparer la venue du Messie. Et c'est aussi sous cet empire que va exploser l'Évangile, entre autres grâce à toutes les voies de communication, l'ouverture, etc. Mais en même temps, il faut dire que personne à l'époque ne savait ou ne pouvait comprendre que Dieu préparait tout cela pour la venue de son Fils. Et qu'en fait, en mettant en place l'Empire romain, Dieu préparait déjà la venue de Jésus-Christ, Dieu préparait déjà la croix. Parce que la croix n'est pas un supplice qui se pratiquait en Israël, c'est les Romains qui ont inventé cette horreur. Or, les prophètes, Ésaïe entre autres, qui vivaient 700 ans avant la venue de Jésus, avaient annoncé, David, le roi, avait annoncé que le Christ serait, le Messie serait transpercé. C'est le temps de l'Empire romain, Dieu met en place tous les éléments pour que, aujourd'hui, maintenant aussi, aujourd'hui, les chrétiens savent que Dieu prépare aussi le monde pour la seconde venue de Jésus-Christ, pour le retour de Jésus-Christ. Et beaucoup d'éléments qui sont en train de se mettre en place dans le monde politique, comme on dit aujourd'hui, parmi les nations, préparent le terrain pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont un peu familiers des prophéties peuvent repérer dans certains événements qui se produisent la préparation du terrain pour la venue de Jésus-Christ. C'était le temps de l'Empire romain. C'était aussi le temps des souffrances pour Israël, parce qu'ils étaient dominés par les Romains. Ces sauvages, ces barbares qui adorent des idoles, qui adorent l'empereur, qui offrent des sacrifices à l'empereur pour le célébrer. C'est le temps de l'humiliation pour Israël. Eux qui avaient reçu les 10 commandements, que Moïse avait fait sortir d'Égypte, que David avait, etc. C'est un temps d'humiliation pour eux. En ce temps-là, les temps qui vont précéder la naissance de notre Seigneur. Israël est dominé, ils sont esclaves. Ils sont esclaves de Rome et ils doivent payer l'impôt à Rome, ils doivent obéir aux autorités romaines qui avaient imposé, entre autres, si un soldat demande à un juif de faire 1 kilomètre avec lui, il était obligé de le faire et de porter les bagages. Et de cela, Jésus dira, si vous demandez de faire 1 000, faites 2 avec lui. C'était imposé. Et puis surtout les taxes, les impôts. C'était le temps de l'humiliation pour Israël. Et au beau milieu de tout cela, un recensement. César Auguste ordonne le recensement de toute la terre. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il veut compter tous les habitants de... C'est surtout pour pouvoir récolter les taxes et les impôts et que personne n'échappe. Derrière tout cela, il y a beaucoup d'argent, bien sûr. C'était au temps de l'Empire romain, un recensement. Et cette belle histoire de Noël va commencer sous un ciel gris, sous un ciel très sombre. Et cela montre également que Joseph et Marie n'avaient pas de contrôle sur les événements, comme nous. Nous subissons bien des événements et nous n'avons pas le contrôle sur tout, jamais. Joseph et Marie non plus. Mais ils vont vivre tout cela avec quelque chose de particulier. C'est aussi pour eux le temps de l'amour. Dans cette fête de Noël, bien sûr, il y a beaucoup d'amour. Ces deux jeunes qui s'aiment, Joseph et Marie, ils sont fiancés. Ils envisagent le mariage promis. Ils ne vivent pas ensemble, le texte de l'Écriture le dit, autrement dit, ils ne couchent pas ensemble. Ils sont fiancés, ils ne sont pas mariés. Donc ils respectent la loi de Dieu. Deux braves jeunes, corrects, qui déjà ont dans leur cœur l'amour de Dieu et le respect de sa parole. Et puis au milieu de tout ça, un drame aussi, dans leur amour. Marie est enceinte, et avant le miracle de Dieu, ça va être la catastrophe pour Joseph. C'est le temps de crise. Les jeunes fiancés sont dans la tourmente, ils ne comprennent pas ce qui se passe, en tout cas tout au début. Et Joseph est un brave homme, et il aime sa fiancée, Marie. Et il ne veut pas rompre publiquement, faire un scandale autour de tout cela. Il va proposer de rompre
discrètement, secrètement, pour ne pas jeter l'opprobre sur sa fiancée. Pourtant, il y a pour lui un choc. Quand on revit tout cela, qu'on relit, on dit, c'est passé comme ça, mais quand on se met dans leur peau, quel choc pour Joseph. La déception, la trahison, c'est le temps de crise pour ce jeune couple, futur couple. Tous dans cette salle, il nous est arrivé dans notre vie de vivre des moments de crise. Un échec scolaire, une déception amoureuse, un divorce, un deuil, la perte d'un emploi, un enfant rebelle, une maladie, un accident. Mais la vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas pour ça. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ni pour Joseph et Marie, ni pour nous, en temps de crise. Il n'a pas dit son dernier mot. Et c'est pour cela aussi qu'il va venir pour rassurer Joseph et Marie. Joseph, à qui il dira, ne crains pas de prendre pour femme Marie, ta fiancée. Les temps de crise sont toujours des temps aussi où l'on a peur, où il y a de la crainte, des choses qui nous échappent, qu'on ne contrôle pas et qui sont difficiles à vivre. Eux aussi, Joseph et Marie. Mais c'est aussi le temps pour Dieu de rassurer. Et dans le texte qui rapporte les événements de la Noël, la naissance de Jésus-Christ, plusieurs fois Dieu viendra pour dire « ne craignez pas ». Quand il se présente près de Marie, « n'aie pas peur Marie, ne crains pas ». Auprès de Joseph aussi, « ne crains pas ». Et auprès des bergers qui voient ces anges, « ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle ». C'est aussi encore pour les jeunes couples là le temps des bouleversements, et pas seulement pour eux, mais pour tout Israël, parce que tout le pays va bouger, se déplacer, parce que chacun doit se faire inscrire dans la ville où il est né, dans la ville où sa famille a grandi. Joseph et Marie habitent Nazareth, et ils vont devoir se rendre à Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Beit, la maison, Lechem, le pain. On connaît tous maintenant encore un mot en hébreu en plus. La maison du pain, Bethléem. C'est la ville de David, la ville du grand roi. Mais c'est aussi là que va naître celui qui a dit « Je suis le pain de vie » et qui va nourrir le monde de sa parole et de son amour. Bethléem, aujourd'hui, les choses ont changé. Bethléem, aujourd'hui, est sous autorité palestinienne. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, l'en a décidé comme ça. Et que cette ville n'avait rien à voir avec le christianisme, ni avec le judaïsme. Et les chrétiens dans cette région, dans cette ville, sont chassés de Bethléem. Et les juifs aussi sont chassés de cette ville aujourd'hui. Mais aussi pour le jeune couple Joseph et Marie, c'est le temps de l'accouchement. Ça arrive au plus mauvais moment, au moment de ce recensement. Et certainement que de tout ça aussi, ils gardent un mauvais souvenir. C'est le mauvais moment, c'est le temps où Marie doit accoucher. Et ils vont partir loin de leur famille, puisqu'ils sont normalement, ils habitent à Nazareth, ils vont devoir quitter leur famille, leurs amis, leurs connaissances, leurs voisins qui pouvaient les aider pour la naissance, pour l'accouchement de Marie, et puis rien de tout ça. En plus, pour eux, pas de maternité, pas de gynécologue, pas d'infirmière, pas de péridurale, pas de salle d'accouchement, rien de tout ça. C'est le voyage forcé à cause des Romains, à cause de l'occupant, à cause de ces païens, de ces idolâtres. Vraiment un très mauvais moment pour Marie et Joseph. Tout le pays est bousculé. Et pour eux aussi, c'est les temps troublés, mais Dieu agit même quand les temps sont troublés. Et tant d'exemples peuvent être tirés de l'Écriture. Bethléem, c'est donc la ville du roi David, avant qu'il ne choisisse Jérusalem. Et Joseph et Marie ne savent pas que Dieu est en train de préparer tout cela pour la naissance de son fils, pour que les prophéties s'accomplissent.
En effet, le prophète Ésaïe avait dit « Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Juda, tu n'es certes pas la moindre, car de toi sortira pour moi un chef qui fera paître et qui conduira Israël, mon peuple. » Tout ça était annoncé, mais beaucoup n'ont pas compris, même Joseph et Marie, qu'ils étaient en train d'accomplir les prophéties que les prophètes avaient annoncées, avaient données de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'avantage, nous pourrions dire, de comprendre aussi bien des événements qui se passent autour de nous et de savoir pourquoi ces choses se passent. Parce que Dieu accomplit aussi ses plans pour la seconde venue de son Fils, le retour de Jésus-Christ. Mais aussi, c'est le temps des miracles. C'est le temps des miracles. Parce que cet enfant que Marie va mettre au monde, cet enfant a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Ce sont les textes de la Bible. Voilà 2000 ans que dans le monde entier, beaucoup de personnes se moquent de cette naissance miraculeuse. Des blagues malsaines qui ont été inventées, trouvées sur ce sujet, de la moquerie, du mépris, sauf pour les chrétiens, sauf pour ceux qui sont les vrais chrétiens, pourrions dire, qui croient à la puissance de Dieu, qui croient aux miracles, qui croient à la parole de Dieu. Et c'est le cas pour chacun de nous qui sommes chrétiens, vrais chrétiens, par la foi en Jésus-Christ et la confiance aux Écritures. C'est aussi le temps de la bonne nouvelle, le temps d'accomplissement, on vient de voir, mais aussi le temps de la bonne nouvelle. Les anges vont dire aux bergers, nous vous annonçons une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Messie. C'est le temps de la bonne nouvelle, qui était annoncée aussi depuis longtemps. Et puis voilà, maintenant, le jour est là. Comme pour nous, jeudi à la résidence Brichard, nous avons retenu entre autres avec la naissance de Jean-Baptiste, qui est né juste avant, quelque temps avant le Christ. Le Seigneur viendra lui dire, Zacharie, ta prière a été exaucée. C'est le temps de la bonne nouvelle. Et pour nous aussi chrétiens, c'est chaque jour le temps de cette bonne nouvelle, parce que nous croyons à la venue de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. La parole dit aussi que ce sera le temps d'une grande joie. Depuis 2000 ans, cette joie se répand dans le monde entier, partout où l'Évangile a été annoncé. Et c'est toujours agréable quand on entend les témoignages de découvrir ce que l'Évangile a apporté dans la vie des uns et des autres, dans notre vie à tous ceux qui sont les nouveaux. Dieu est à l'œuvre. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Il vous est né un sauveur. Et voilà l'événement. Déjà Moïse avait annoncé que viendrait un Messie, un prophète comme moi, et que vous devrez écouter, disait Moïse. C'est le Messie, c'est le Seigneur, c'est notre Sauveur. Et où va-t-on le trouver? Dans les palais, à Jérusalem, à Rome? Non. Dans une étable, dans une crèche, dans la ferme là au bout du village, dans une écurie, derrière les fagots. C'est là que va naître le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et sans manquer de répondre, mais quand les anges ont entendu ça, ils ont dû dire, mais c'est une farce. C'est pas possible. Le roi des rois, le Messie, le Sauveur, que les anges viennent de nous annoncer. Oui, c'est là. C'est là que vous le trouverez. Et vous trouverez un bébé emmailloté. C'est ça le Messie? C'est ça le Sauveur du monde? Oui. Oui, oui. C'est lui qui vient pour sauver le monde. C'est ce que je mentionnais déjà dimanche dernier. Quelqu'un a dit, Jésus, c'est le Dieu inattendu. On ne l'attendait pas là. Même si les prophètes l'avaient annoncé, on ne l'attendait pas là. Il est là pourtant. On attendait un sauveur pour délivrer Israël de l'oppression de Rome. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Israël ne l'a pas reconnu quand il est venu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reconnu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Et si nous sommes enfants de Dieu, ici et dans le monde entier, c'est parce que nous avons reconnu en Jésus-Christ le Messie, le Sauveur du monde. Les bergers qui sont dans les champs, comme nous annoncent les textes aussi, on va laisser cette parole. Allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître et si tout cela est conforme à ce qui nous a été annoncé. Et quand ils arrivent à Bethléem, tout est comme le Seigneur leur avait annoncé. Ce que Dieu dit, il l'accomplit à la lettre. C'est le temps de venir adorer le Seigneur. C'est le temps des décisions aussi, Noël. Pour tous ceux qui vont vivre ces événements, les bergers qui vont entendre vont devoir décider. Allons voir ce qui est... Quand les mages ont vu l'étoile, ils ont dû prendre une décision pour aller rencontrer. Plus tard encore, Pilate va poser cette question. Mais que vais-je faire de Jésus? Une question que tout homme doit un jour se poser. Que vais-je faire de Jésus? C'est le temps des décisions. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le laisser sur le côté, l'appeler pour les jours difficiles, quand ça va mal, lancer vite un SOS, Abi, viens vite, m'aider, me sortir de là. C'est le temps des décisions. Et nous savons que tous dans notre vie, nous avons de ces grandes décisions à prendre. C'est aussi le temps de croire. C'est quoi le vrai Noël? Où va-t-on aller pour vivre Noël? Faire la grande place à Bruxelles et voir l'immense sapin qui est dressé et rencontrer beaucoup de gens, faire des photos. C'est là que nous allons aller fêter Noël, ou à Jérusalem, ou en Israël, ou à Rome. C'est où le vrai Noël? C'est dans notre cœur à tous. Même si nous restons à Charleroi, c'est dans notre cœur que nous fêtons Noël. C'est là où le Christ a sa demeure. Et c'est là que l'on célèbre Noël. Même si notre cœur ressemble à cette étable de Bethléem. C'est là qu'il veut venir. Il ne court pas dans les palais. Il cherche à habiter dans notre cœur. C'est le temps de croire, c'est le temps d'ouvrir nos cœurs. À Bethléem, les portes sont restées fermées dans l'hôtellerie. Pas de place pour le Seigneur. Et combien aujourd'hui dans le monde vont fêter Noël en mettant le Christ dehors? Pas de place pour lui. Tout le reste, oui, la fête, les gâteaux, le ceci, le cela, mais pas lui. Le vrai Noël, c'est quand le Christ est dans notre cœur. Et c'est là que nous pouvons vraiment le célébrer et le fêter. Pourquoi? Parce que c'est aussi le temps de lui rendre gloire. Les anges, quand ils ont visité les bergers, quand ils s'en retournent, comme il est dit, vont chanter gloire à Dieu. Noël, c'est le temps de rendre gloire à Dieu. Les bergers aussi vont s'en retourner, vous êtes dit, en louant Dieu de ce qu'ils avaient vu à Noël. Le bébé. Mais ils ont cru ce qui était annoncé. Ils s'en retournent en louant Dieu. Les mages viendront. Mages viendront pourquoi? Pour adorer. Nous sommes venus pour adorer. Et pour nous aussi, le temps de Noël, c'est le temps d'adorer. D'adorer Jésus-Christ, d'adorer Dieu. C'est le temps aussi, je termine bientôt, c'est le temps aussi des cadeaux. Les mages vont venir avec des cadeaux. Il nous est dit de l'or, de l'encens, de la myrrhe, du parfum. Pour ça qu'on pense qu'il y en avait 3. Mais la Bible ne dit jamais 3, elle dit des mages qui sont venus avec des cadeaux. Et la question se pose aussi pour chacun de nous, quel cadeau allons-nous offrir, nous, à Dieu? Autour de nous, dans notre famille, à nos enfants, nos beaux-enfants, notre beau-père, etc. On a préparé, on sait déjà, on a une idée derrière la tête. Mais à Dieu, qu'est-ce que nous allons offrir comme cadeau à Noël? Notre cœur, notre vie. C'est ce qu'il attend. Pas moins, mais plus on ne saurait pas. Notre cœur. À Noël, c'est le temps d'ouvrir les cœurs ou de réouvrir à notre Seigneur Jésus-Christ et de lui offrir une vie consacrée, vraiment consacrée. Je ne sais pas comment nous vivons les uns et les autres notre vie, mais ça ne me regarde pas, ce n'est pas à moi à faire des enquêtes.
Mais la question se pose quand même, comment vivons-nous notre vie chrétienne? Quel cadeau allons-nous ouvrir? Une vie vraiment consacrée? Une vie de vrai chrétien ou une vraie vie de chrétien? Ça, c'est le beau cadeau de Noël que le Seigneur attend. Il n'y a pas besoin de faire un bel emballage. Ça ne compte pas, ça. Mais ce qui compte, c'est ce cœur sincère qui choisit de le célébrer, qui choisit de vivre une vie consacrée à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en prière ou qu'on est tout le temps à l'église, mais dans tout ce qu'on fait, on le fait devant Dieu, dans la lumière. Comme s'il était là, présent. C'est parler comme s'il était là, présent tout le temps. C'est ça le cadeau qu'il attend de nous. C'est qu'il soit au centre de notre vie. Quoi que nous fassions, même quand on va travailler au boulot le lundi matin, c'est ça aussi pour lui, que notre cœur lui soit offert. C'est un sacrifice vivant, fête de Noël pour nous. Pas offrir un cadavre, mais une vie à Jésus-Christ. Une vie propre, une vie pure. Une vie qui accepte aussi les renoncements. Ah, la vie chrétienne est faite aussi de renoncements. Quand on choisit la vérité, la pureté, la droiture, la justice, l'honnêteté, l'amour, il y a des sacrifices à faire pour nous tous, les uns et les autres. Il faut savoir porter sa croix. C'est ça aussi le cadeau de Noël. Accepter les épreuves de la vie ou les épreuves de la foi. C'est une vie chrétienne offerte au Seigneur. Le temps est venu et il est grand temps. Je termine avec une citation d'une des chansons de Jacques Brel. Ce n'est pas la plus célèbre, loin de là. Mais quand même, il a réfléchi aussi sur... il a écrit un autre chant aussi avec ses paroles. Ah, si c'était vrai que ce serait beau. C'est vrai, Jacques. Si c'était vrai que ce serait beau. C'est vrai, Jacques, et c'est beau. Mais d'autres paroles ici de ces chants, quand il dit ceci. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, que l'amour soit son royaume et l'espoir son invité, et qu'il soit pareil aux arbres que mon père avait plantés, fiers et nobles comme un soir d'été, que son regard soit un psaume fait de soleils éclatés, qu'il ne s'agenouille pas devant l'or d'un seigneur, mais parfois pour cueillir une fleur, et qu'il chasse de la main à jamais et pour toujours les solutions qui seraient sans amour. Il commence pourvu que nous vienne un homme. Il est venu, Jacques. Il est venu, et sûrement qu'il ne l'a pas reconnu. Mais à nous tous qui l'avons reconnu, nous pouvons lui offrir nos vies en ces temps de veille de Noël. Et que ce soit pour lui le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux. Un jeune qui consacre sa vie au Seigneur, un couple, un vieillard qui consacre encore sa vie au Seigneur. Quel cadeau pour Noël. Une église qui se consacre au Seigneur. Quel cadeau. En ce temps-là, aujourd'hui. Prions ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, merci parce qu'il nous est rappelé encore par ta parole que tu travailles avec le temps dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre église, dans le monde, que tu ne fais rien au hasard. Comme lorsque tu as envoyé ton Fils, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Permets aussi que nous puissions l'accepter dans notre vie. Et chacun, nous pouvons le dire pour nous-mêmes dans notre prière, Seigneur, que je puisse l'accepter dans ma vie, que tu agis en ton temps, et pas selon mes caprices ou mes désirs, ou mes aspirations même les plus profondes. C'est en ton temps que tu agis. Merci parce que, au temps de César Auguste, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, parce qu'il est entré dans notre histoire. Il n'est pas resté dans le ciel, dans les nuages, il est venu sur cette terre. Merci parce que tu as accompli de cette manière aussi les promesses et les prophéties que tu avais laissées, confiées à tes prophètes, pour qu'ils annoncent ces événements. Père Céleste, nous te remercions parce que nous découvrons que tout cela s'est passé comme tu l'avais annoncé. Et pour nous aujourd'hui qui sommes devant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ,
nous savons que tu prépares aussi les circonstances, les temps, les nations, les peuples, les églises, Israël, pour la venue, le retour de Jésus-Christ. Seigneur, que nous soyons tous prêts aussi pour ce retour. Nous voulons aussi nous rappeler, entre autres, que c'est le temps des cadeaux. Nous allons en recevoir, nous allons en offrir. Seigneur, nous voulons aussi t'offrir le cadeau de notre vie. Beaucoup parmi nous l'ont déjà fait certainement, mais peut-être que c'est à renouveler. Eh bien peut-être, Seigneur, ce matin, nous voulons le renouveler. Que ma vie soit vraiment offerte à Jésus-Christ, comme un cadeau qu'il agrée, qui lui est agréable, qu'il attend de tout homme. Peut-être que d'autres ne l'ont pas fait encore, et gardent leur vie pour eux, leur cœur pour eux. Que vous puissiez venir à Jésus et lui offrir votre vie. Et comme d'autres peut-être qui suivent le culte au travers des enregistrements vidéo ou sur CD ou encore sur Internet, que si là aussi où ils sont, ils entendent cela, qu'ils puissent aussi offrir le cadeau de leur vie. Notre Dieu, nous croyons que ton Fils est venu sur cette terre. Nous croyons qu'il est né à Bethléem comme les prophètes l'ont annoncé, comme un miracle, par la naissance miraculeuse de la Vierge Marie. Nous croyons à son enseignement, à ses paroles, à ses miracles, à son amour. Nous croyons à sa mort sur la croix et nous croyons à sa résurrection et à son prochain retour. Seigneur, que ton Fils remplisse ces jours qui précèdent Noël et que nous puissions vraiment célébrer le vrai Noël, la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il soit au centre de toute la fête. Nous te le demandons au nom de Jésus, Père Céleste. Amen.